Bonjour, on est vendredi et si vous suivez l'actualité du blog, vous savez que je suis à Zermatt en Suisse où je participe depuis hier aux 3 jours du sommet de Zermatt. C'est la deuxième édition, j'avais été invité à la première, j'ai été invité à la seconde. Lors de la première, je faisais partie d'une table ronde. Cette fois-ci, on m'a demandé de traiter un thème particulier qui était comment rendre les marchés financiers utiles à l'économie. Alors c'était un thème dont on savait que je pouvais parler. J'en ai profité pour exposer de manière un peu systématique ma proposition d'interdiction, de prohibition des paris sur les fluctuations, sur l'évolution des prix. Voilà. Alors c'était la première fois qu'un public anglophone entendait cela. C'était enregistré dans le cadre d'un programme qui s'appelle TED que vous trouvez sur l'internet et ce serait le moyen d'accéder à un vaste public anglophone. Le problème c'est que les techniciens n'ont pas réglé rapidement un problème de micro. Et je ne sais pas si du coup, il y a eu une interruption à propos du micro, etc. Je ne sais pas si le format est encore rempli pour pouvoir accéder à ce type de vidéo. Sinon, la vidéo circulera, on essaiera d'enlever le passage de discussion technique. Et il y a quand même un exposé, je dirais, assez systématique sur un thème que les anglophones n'avaient pas encore entendu développer. Alors comment ça a été reçu? Eh bien, je pense en particulier à une dame qui m'a abordé, qui m'a dit je suis banquière, donc logiquement, je n'aurais pas dû approuver ce que vous disiez. Bon, alors c'est une manière d'aborder les choses. Sinon, parmi les organisateurs, j'ai eu des propos assez enthousiastes. Donc, ils s'attendaient à ce que je parle de ça et ils n'ont pas été déçus de la manière dont j'en ai été parlé. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jacob von Uexküll. Le nom vous est peut-être familier. C'est d'abord parce que c'est un nom connu dans l'histoire des sciences. Et il fait partie de cette dynastie, mais il est surtout connu pour être un représentant éminent des Verts allemands et pour proposer un programme d'utilisation d'utiliser des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour les utiliser spécifiquement dans le cadre du réchauffement climatique. Alors voilà, il m'a montré une proposition en demandant si je pouvais la commenter, ce que je vais faire aujourd'hui si j'arrive à trouver dans un couloir. Sinon, on trouvera un autre moyen de discuter de ces choses-là. Alors l'objection de mon côté, vous le savez, c'est que dans le cadre du FMI, parce que ces droits de tirage spéciaux, c'est dans le cadre du FMI, dans le cadre d'une organisation où les États-Unis ont de fait un droit de veto, je ne pense pas qu'on puisse faire des choses à long terme. Je lui signalerai ça, indépendamment des problèmes qui sont soulevés par la petite brochure qui a été rédigée par cette organisation-là. Sur les problèmes d'inflation éventuelle, etc., qui sont des problèmes, je dirais, vraiment techniques dérivés. Je crois qu'il y a un problème politique plus important dans ce cadre-là. Alors, je vois qu'un débat s'est lancé sur l'utilité ou non de ce type de sommet, sur les sujets qui sont abordés, sur le fait que, comme l'année dernière, un exposé avait présenté comme une compagnie exemplaire, une compagnie qui avait permis à ses employés de ne pas travailler le dimanche s'ils le souhaitaient, des choses de cet ordre-là, donc je dirais des modifications extrêmement minimes. Je réagis aussi toujours, moi, un peu négativement aux suggestions qu'il s'agirait simplement pour les individus de se modifier, de changer eux-mêmes, de se réformer, et qu'on arrivera à une solution. Alors, vous le savez, en 10 000 ans, on n'y est pas arrivé, avec la solution de la réforme individuelle. Alors, 10 000 ans supplémentaires, 20 000 ans supplémentaires, à l'échelle des problèmes qui se posent à nous, je ne crois pas que ce soit véritablement possible. Alors, je suis plutôt dans le sens de Saint-Just qui considère que les institutions, c'est par là qu'on moralise. Si on veut que l'éthique soit là, il faut pas essayer simplement de l'insuffler dans les individus un par un, il faut aussi l'inscrire dans les institutions. Et le droit est le moyen d'introduire dans les institutions les réformes qu'on veut. Bon, après les gens peuvent... Après c'est plus simple, ceux qui veulent se réformer, si le cadre est positif, si les cadres les encouragent à le faire, c'est plus facile. Si on est dans un cadre où toute entreprise qui essaie de se moraliser, en fait, et perd dans la compétition avec les autres, c'est pas facile. Bon, si on crée un cadre qui ne les pénalise pas, celles qui essayent de bien faire, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai pris l'exemple que j'utilise parfois, celui
de l'interdiction de tuer qu'on retrouve dans le Décalogue, et en disant est-ce que c'était une bonne idée de la part de Moïse, qu'il soit inspiré par Dieu ou autrement, que ce soit son idée à lui, de dire voilà, il y a une loi et on arrête de faire ça, ou bien aurait-il fallu attendre que les individus se réforment un par un jusqu'à ce que plus personne n'ait envie de tuer son voisin, ni quelconque de sa famille ou de son entourage, etc., ni même un ennemi, et ainsi de suite. Bon, si on avait dû attendre, à mon avis, ben, on attendrait toujours et on pourra encore attendre pendant des dizaines de milliers d'années. Parce que ben, c'est pas le cadre, il vaut mieux créer un cadre, il vaut mieux créer un cadre, voilà, c'était la réflexion de Saint-Just, malheureusement c'était dans son discours, il fut interrompu par les huées, et il fut arrêté le lendemain et puis décapité dans les jours suivants. Il aurait fallu y penser avant. On a cru pendant la Révolution française qu'il suffisait de la vertu et que garantir la propriété et prôner la vertu. Prôner la vertu, c'est très bien, mais il faut que le cadre soit d'abord là, comme l'avait compris un peu sur le tard Saint-Just. Il faut que les institutions s'y prêtent, encouragent dans cette direction-là. Alors c'est dans ce sens-là que je propose cette interdiction des paris sur les fluctuations de prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant une critique qui vient de la part de Anselme Japp et les autres personnes qui appartiennent à ce courant de critique, je dirais, critique de la valeur, comme ils appellent ça, qui est une critique de type marxiste ou marxienne, je dirais de type classique dans le cadre marxien. Et il est amusant de constater que bon, le reproche qui m'est fait pour cette interdiction des paris sur les fluctuations de prix, c'est que ça remettrait trop d'argent dans l'économie si on le faisait. Alors que ça provoquerait éventuellement l'inflation. Juguler l'inflation qui en découlerait, à mon sens, c'est un problème relativement mineur par rapport à toute la richesse qui reviendrait dans le système pour ne pas être pompée, pour ne pas être ponctionnée par un fonctionnement prédateur de la finance. Alors, la question de savoir, comme le disent justement les représentants de ce courant, qu'en fait la prédation de la finance est un moyen qui a permis au système de se poursuivre plus longtemps. C'est un débat intéressant, mais je ne crois pas que ça doive nous retenir, même si c'était le cas, je ne le pense pas personnellement, je pense pas, je pense que c'est une déviation, parce qu'on peut en refaire l'historique, et j'en ai fait dans le capitalisme à l'agonie, grâce à votre aide. Quand on en fait un historique, on voit comment ça apparaît au milieu du 19e siècle, à une époque du capitalisme triomphant. Donc ce n'est pas un truc utilisé, cette spéculation à grande échelle n'est pas un truc utilisé par le capitalisme pour se survivre. Non, c'est parce que la colonisation du monde est telle qu'il y a une telle richesse est créée dans des univers explorés, par l'exploration minière, par l'exploration agricole, par la destruction de forêts, une telle richesse est créée que cette prédation de la finance spéculative passe relativement inaperçue dans la création générale de richesses. Voilà, je ne vais pas être trop long parce que je suis encore en dehors de mon cadre habituel, et je vous retrouve vendredi prochain.